Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Bas de Warsaw OM Télé. Je vous retrouve pour un Flash Mercato, Flash Mercato numéro 4 de la saison à venir, donc 2023-2024. Première information, interview qui a été réalisée par nos confrères des réservistes de Javier Ribalta, le directeur du football, le directeur sportif, hein, c'est plus court, qui dit des choses intéressantes, hein, il parle pas souvent, il est très discret, mais il est cash quand il parle, on l'a vu notamment en conférence de presse de l'arrivée de Marcelino, où il a dit qu'il y a des joueurs qui revenaient de près, et ben, quand on espérait de les faire partir, donc il est assez cash. Donc il a l'air assez sincère, assez franc. Et là, il a dit quoi? Il a dit que l'OM recherchait des grands joueurs, des grands noms, des joueurs à une grande expérience internationale qui peuvent faire passer un cap olympique de Marseille, à l'instar d'un Alexis Sanchez. Donc voilà, alors ça ne veut pas dire qu'il y aura des grands noms qui vont arriver, puisque comme il l'a dit, très bien expliqué, c'est la vie du mercato. C'est que l'OM piste des joueurs, l'OM cible des joueurs, l'OM fait des propositions à ses joueurs et au club. Et ensuite, effectivement, il faut se mettre d'accord et ces joueurs-là, ils ont forcément d'autres propositions et des fois à des salaires exorbitants, hein, que ce soit des salaires qui viennent d'Angleterre ou d'Arabie Saoudite. Et ensuite, il y a le club qui lui aussi, c'est pareil, s'il a d'autres offres plus importantes, ben, il fera monter le montant du prix du transfert. Donc voilà. Mais en tout cas, l'OM a la volonté de se renforcer et d'avoir ces joueurs-là qui puissent supporter la pression et apporter toute leur expérience au moment de jouer les matchs de Ligue des Champions. On va faire maintenant le tour des infos et des rumeurs avec donc le Flash Mercato et on va passer avec le petit générique qui va bien. Allez, c'est parti pour le Flash Mercato numéro 4. Selon à la commanderie qu'on a reçu ici, hein, qu'on a fait l'interview, Valentin Rongier serait très proche d'un départ de l'Olympique de Marseille. Le club aurait accepté une offre pour son capitaine. Aucune idée de la destination à l'heure actuelle, mais le départ serait imminent. On parle de la promotion de la Ligue, la Première Ligue, pardon, ou la Bundesliga. À voir. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'infos qui allaient dans ce sens pour les grands médias. Enfin voilà. Pour l'instant, on a juste cette information-là. Alexis Sanchez prendra sa décision. Alors, quand on ne sait pas, après avoir eu une entrevue avec Marcelino et Longoria, je pense qu'il a fait, mais a priori, il s'éloigne de plus en plus. Donc, joue à la Ligue des Champions a pris de l'avance ces derniers jours. Le FC Porto et Naples sont favoris. On le sait, il veut augmenter son salaire de façon conséquente et l'OM a fait une belle proposition et n'ira sûrement pas au-delà. Nantes voudrait Jordan Amavi selon Mohamed Ter Paris. Bah écoute, prenez-le et on vous le vend. Ne faites pas comme prêt, achetez-le parce que on traîne ça comme un boulet, Jordan Amavi. Il a fait peut-être un an de bon ou 6 mois de bon, je sais pas, et tout le reste de travers. Donc ben voilà, Jordan Amavi, n'a pas le niveau, donc il faut partir. Selon les informations de Firenze Italie, l'OM serait intéressé par Anthony Raoult, le défenseur central du TFC. Bon, a priori, l'OM cherche un défenseur central, je pense, dans l'optique d'une vente de Leonardo Ballardi, hein. Je pense que c'est un peu l'objectif avéré. Selon Fabrizio Romano, pardon, pas Ravanelli, des jours cruciaux pour l'avenir d'Iliman Ndiaye, milieu offensif de 23 ans de Sheffield United qui évoluait la saison dernière en Championship. L'Olympique de Marseille veut le signer, mais à ses conditions. Il y a aussi plusieurs clubs de première ligue dans la course, dont Everton, désireux de le signer depuis avril. Soit, après, je dirais après par rapport à Everton. Ce joueur fan de l'OM avait intégré le centre de formation de l'OM à la 12 ans, puis il a rejoint sa famille au Sénégal en 2012. L'international sénégalais, natif de Rouen, a encore un an de contrat avec le club anglais. Et donc, pour compléter, l'Afterfoot a annoncé samedi que l'attaquant de Sheffield United, qui a marqué 14 buts et 10 passes décisives cette saison en Championship, a refusé une offre de Everton pour l'OM, soi-disant, il ne veut que l'OM. Le joueur de 23 ans, c'est intéressant puisqu'il peut jouer sur tout le front de l'attaque, à la fois buteur, second attaquant, milieu offensif. Euh, donc il peut même dépanner sur les ailes. Donc c'est vraiment le joueur qui pourrait bien
s'intégrer au dispositif de Marcelino. Le natif de Rouen est aussi un joueur qui peut jouer en profondeur. Il fait 1,80 m, il a un profil assez atypique, il est rapide, il est à l'aise techniquement et surtout très chirurgical face aux cages. Il a inscrit 21 buts, 13 passes décisives en 76 matchs de championship en tout. Donc, intéressant parce qu'il marque et il fait des passes décisives. Selon Asmac, Fenerbahçe aurait fait une offre de 4 millions à l'OM pour Cengiz Under. Bon, à voir, hein, à prendre avec des pincettes évidemment. 4 millions d'euros, on va pas le vendre, c'est un peu abusé. L'OM fait partie des clubs qui suivent David Jurasek, 22 ans, latéral gauche du Slavia de Prague. A priori, Benfica a une très très longueur d'avance sur ce dossier. Selon RMC, pourrait même le signer ces prochains jours. Selon à la commanderie, l'OM va se positionner sur Ryan Ait Nouri. Un prêt avec option d'achat serait sur la table et les Wolves demanderaient 18 millions d'euros au club. L'international algérien est en contrat jusqu'en 2026 du côté du club anglais. Et les Wolves ont besoin d'argent. Le prêt avec option d'achat sur le coup semble compliqué. Mais une chose est sûre, le club a fait une cible prioritaire pour le côté gauche. Quand même un super joueur, donc ça serait intéressant. À 18 millions d'euros, ça commence un peu à piquer. Et toujours sur ce poste, l'OM veut recruter Thierry Correa, mais n'est pas prêt à payer plus de 4,3 millions d'euros, selon Dep Valencia. Selon la Minute OM, Bartouz Elmaz va être prêté dans un club étranger. Le nom du club n'a pour l'instant pas filtré. Le milieu turc qui est arrivé libre, il n'a pas d'apparition, ou très peu, en Ligue 1, hein, en pro, donc pour l'instant, il n'apporte rien à l'Olympique de Marseille. L'OM serait sur les rangs de Valentin Gendré, 23 ans, à la droite de Lecce, est aussi suivi par Lille et d'autres équipes en Italie selon Foot Mercato. Bon, mais voilà, forcément, on recherche un latéral droit et des latéraux gauche, donc on a plusieurs pistes, comme il a dit Ribalta justement dans son interview. On met 3-4 noms et ensuite on négocie, quoi. L'OM sera intéressé par le profil de Ernest Noama, 19 ans, attaquant du FC Nordsjælland, sera également suivi par l'AC Milan, l'Ajax et Rennes, selon Sport World Ghana. Je ne sais pas, donc je ne vais pas vous dire. Ce qui vaut la piste menant à Anthony Robinson n'est désormais plus d'actualité, on en avait parlé déjà. En effet, le défenseur gauche américain de 25 ans vient de prolonger son contrat jusqu'en juin 2028 avec Fulham. Botafogo veut renégocier et va renégocier avec l'Olympique de Marseille. Il y avait une option automatique d'achat pour Luis Enrique qui était de 8 millions d'euros donc en décembre 2023. Le club brésilien trouve ça trop cher pour ses finances et veut renégocier. C'est un peu bizarre quand même, mais bon. En cas de non-progression de Alexis Sanchez à l'OM, la possibilité de recruter Wissam Ben Yedder existe selon la Provence. L'attaquant de Monaco a le même agent que Amin Harit et que Geoffrey Kondogbia. Et souvent important, ça fait débloquer les négociations. Voilà, quand c'est le même agent et qu'il y a déjà eu des accords avec le club et l'agent, bon, mais ça veut dire que ça se passe bien, qu'on peut s'entendre. Donc, a priori, on peut continuer à faire des opérations. Wissam Ben Yedder, pour moi, il correspond totalement au profil que doit rechercher l'Olympique de Marseille. Un buteur confirmé, voilà, qui a une grosse expérience internationale et de la Ligue 1. Il est assez rapide, technique, buteur. Et donc à la fois, il peut faire des passes et marquer. Donc c'est un super profil. L'OM serait intéressé par Ronan Lodi, mais selon le journaliste Andrés Onrubia Ramos, qui a souvent de bonnes informations, les positions sont très éloignées entre l'Atlético de Madrid et l'OM. Malgré l'intérêt pour ce latéral gauche, l'OM n'insistera pas, considérant que le prix fixé par l'Atlético est trop élevé, 20 millions d'euros. Bon, c'est clair qu'on ne va pas mettre 20 millions d'euros sur un latéral gauche. Il en faut deux. Maintenant, Kolasinac a signé à l'Atalanta Bergame. Donc c'est clair qu'on ne va pas mettre 20 millions d'euros. Donc je dirais, aux deux, peut-être, on mettra 20 millions d'euros en tout, quoi. Mais même pas sûr. Peut-être on mettra allez, 10, 12 millions d'euros sur un et sur l'autre, on fera un prêt avec option d'achat, quoi. Ou un prêt sec. Voilà. Mais on ne va pas mettre des sommes comme ça pour attirer deux latéraux gauche, sachant qu'il faut un gardien remplaçant, qu'il faut un latéral droit aussi, il faut un milieu offensif ou un ailier, voire deux, bon, plutôt un, mais bon, et deux attaquants devant, quoi, et peut-être trois si Alexis Sanchez ne re-signe pas, ce qui a priori il ne va pas re-signer. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de budget, on a déjà dépassé 8 millions d'euros pour
que je ferai contre Nogbia, plus le prêt option d'achat qui a été validé pour Malinowski de 13 millions d'euros, plus les bonus qu'on a eu aussi pour Isaac Touré ou Jordan Verretou. Donc on a déjà mis beaucoup plus que ce qu'on a reçu. Donc forcément, on ne pourra pas faire des folies, surtout que Frank McCourt ne veut pas amener un petit peu une manne financière au mercato. L'OM va se débrouiller avec ce qu'il a, donc c'est-à-dire zéro, puisque à peu près les caisses sont à zéro, le bilan est neutre. Donc voilà, donc on va dépenser sûrement un peu plus en prévision de la saison à venir, mais on ne peut pas non plus faire des folies étant donné que la Ligue des Champions n'est pas sûre de l'avouer et l'Europa League, c'est pas du tout la même rentrée financière dans les caisses. Donc voilà. Voilà les amis, je vous tiens au courant donc pour d'autres infos mercato. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.